Du Trizac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Fadi Daguerre est avec nous, chef du service de police de la Ville de Montréal. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour, M. Merci pour votre patience. Ça, c'est des nouvelles... Oui, c'est des nouvelles importantes. Oui, les familles qui sont touchées. Monsieur Daguerre, là, vous avez dit, on a eu quoi, 9 manifestations? 9. Combien? Le 7 octobre, 9. Ouais, 9 dans la journée, somme toute paisible. On va commencer par la définition du mot paisible. OK. Vous trouvez pas? Selon le regard que les populations peuvent avoir, pour eux, ça peut ne pas être plaisir de voir des vitrines tomber ou voir quelques graffitis. Je conçois, je peux comprendre ça. Par contre, au niveau opérationnel, avoir à gérer 9 manifestations back-à-back, parfois de manière simultanée, sachant très bien qu'on a des enquêtes sur les gens qui ont fait des méfaits et des actes, parce que ce que les gens ne savent pas, puis c'est important que vous me parliez aujourd'hui, sur 350 manifestations qu'on a eues en un an, 350 manifestations, on a quand même fait 106 arrestations. Et ça, les gens ne le voient pas parce qu'ils se disent, mais personne n'est arrêté. Non, on n'arrête pas sur le moment même. Parce que sur le moment même, on risque de crier un événement. Par contre, on regarde, on observe, on a des personnes qui sont là pour justement faire du renseignement et par la suite, des arrestations ont lieu. On va vous donner un très bel exemple. Square Victoria, lorsqu'il a eu tout récemment le campement pro-palestinien, un jeune homme a décidé de jouer du laser dans les yeux d'un policier. Il a endommagé l'œil du policier. On était tenté d'aller faire l'arrestation dans le campement tout de suite. Attendons quelques jours, 2-3 jours plus tard, ou bien quelques jours plus tard, on a fait l'arrestation de cet individu-là, on avait les preuves, pour agression armée. Donc, l'œil du citoyen qui regarde à l'émission se dit, mais voyons, ils font rien, les policiers. Mais est-ce que c'est une bonne tactique? Parce que pour l'opinion publique et pour les crapules sur place, ils se disent, on peut niaiser les policiers, on peut leur lancer des cocktails Molotov. Ça, c'est un bon point. Pour l'opinion publique, je comprends qu'eux, ils voient ça, puis le crapule se dit, moi, je suis impuni, mais à chaque fois, ils sont punis. Écoutez, le nombre d'arrestations, quand même, 106 arrestations, à chaque fois qu'il y a des événements, on le fait au bon moment, parce que sinon... Oui, mais il n'y a pas d'effet dissuasif là-dessus. Mais non, attention, hier, lundi, on a dû sortir les gaz pour disperser les foules. On a dû faire des pressions pour changer les foules de direction. Donc, on a eu des interventions. Je vais vous donner un autre exemple. Cette nuit, là, il y a eu des coups de feu à Montréal. Ouais. 3 arrestations immédiatement. Les 3 suspects sont en comparution cet après-midi. OK, mais pour les manifestations, là, on va attendre combien? 400, 500, 700, 1000 masqués? J'ai parlé à Maxime Bernier, qui est un parti de droite, là. Puis tantôt, je vais parler à Pierre Paulus, du Parti conservateur. Il me semble qu'il serait temps que ça arrête, là, que ce soit Vancouver, que ce soit Toronto, que ce soit Montréal. Les manifestations masquées, je sais que la dernière fois, vous m'avez dit, c'est la Charte des droits. Non, mais le masque, ça dit, c'est plus la Charte des droits, c'est une question. On a perdu notre article. Rappelez-vous, le mouvement étudiant en 2012. Et le règlement P6, ouais. On l'a perdu. Monsieur Dissera, moi, je ne demande pas mieux, là. Mais l'avez-vous dit avec Valérie Plante? Mais c'est elle qui l'a aboli. Non, mais je pense qu'au niveau de la poursuite, on avait perdu au niveau de la Cour. C'est pas Mme Plante, c'est au niveau de la Cour. Ouais. Et à un moment donné, quand je la perds, je dois travailler avec les règles et les lois que j'ai. Non, mais elle pourrait appeler à Ottawa. Vous lui poserez la question, mais moi... vous lui poserez la question. Moi, comme directeur, pas. Il faut que je travaille avec les règles que j'ai. Et ça, malheureusement, je ne peux pas outrepasser ces lois-là que j'ai entre les mains. Je suis allé voir, je vous l'ai montré tantôt pendant la pause, là, les gens qui écrivent sur Twitter, sur X, puis on fait la part des choses, là, pas les crinqués, pas les psychopathes, là, pas les fous, mais il y a des citoyens qui ne se sentent plus en sécurité à Montréal, qui regardent, puis là, vous me dites qu'il y a eu des arrestations par la suite des événements, mais sur le coup, il n'y a pas d'effet dissuasif, les citoyens ne voient pas ça, puis ils se disent, coudonc, qui mène à Montréal, là? Mais c'est la police mène malgré on n'a les pas événements. cette impression-là, M. Daguerre. Vous avez raison au niveau de la perception, je peux le comprendre parce que lorsque vous regardez les images, mais nous, au niveau du taux de résolution des événements qui se passent, que ce soit la violence armée, les manifestations ou des enjeux de... vitrines brisées à Concordia, à McGill. Mais les arrestations ont lieu et que voulez-vous? J'ai un choix, OK? On va faire on jase, là. Ouais. Je décide d'intervenir dans la foule au moment où les vitrines tombent, OK? Je rentre dans la foule. C'est sûr qu'il est certain que lorsque je rentre, je vais aller chercher le gars qui fait tomber la vitrine. À ce moment-là, c'est certain que ça ne sera jamais élégant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir faire une percée
et aller le chercher. Donc, je mets à risque plusieurs personnes. Les manifestants, parce qu'en passant, ceux qui font tomber des vitres, là, nous, on le sait, c'est pas nécessairement le grand pourcentage des manifestants. C'est vraiment des groupes crépuscules. Mais vous avez de l'équipement pour rentrer dans une foule. Je peux y aller. Ce que je veux dire par là, c'est que stratégiquement, pour nous, c'est vraiment pas payant. Parce que lui, là, on va le pogner éventuellement. Mais pour nous, les citoyens, c'est payant pour dire... Là, vous allez vous calmer parce que c'est ça qui va arriver. Puis c'est ça qu'on veut de la police, qui intervienne sur le moment pour lancer le message. Ça ne sera pas toléré à Montréal. Vous attendez à ce que je puisse intervenir immédiatement. Et moi, je vous dis qu'immédiatement, parfois, ça peut avoir lieu. Mais la grande majorité du temps, on est stratégique, on attend le bon moment et là, on va aller attraper la personne. Mais quand vous voyez ça, M. Daguerre, là, il brise des vitres, là, comme on a vu à McGill. Puis ils s'en vont, puis ils sont fiers, puis ils sont masqués, puis c'est comme « fuck you, la police ». Moi, j'ai une retenue émotionnelle. De toute évidence. Et une tenue intellectuelle. Moi, ce qui est important, c'est à la fin, là, il va payer pour. Mais est-ce que ça va se reproduire? Parce que jusqu'à maintenant, ça se reproduit sans arrêt. Puis les citoyens sont là pour dire quand est-ce que ça va arrêter? Les 2 vitrines que vous avez vues tomber à McGill, en passant, on a reçu des félicitations de l'administration et de la direction de McGill. Et les 2 vitrines que vous avez vues tomber à McGill, probablement mes hommes et mes femmes sur le terrain, dont je suis extrêmement fier. Savez-vous quoi? Je suis persuadé, par les tactiques qu'on a utilisées, j'étais sur le terrain avec eux lundi soir, par les tactiques qu'on a utilisées, je suis persuadé qu'on a évité peut-être une vingtaine de vitrines de brisées versus 2 qui sont tombées. Puis on va avoir des enquêtes là-dessus. Mais avez-vous... OK, je ne fais pas exprès pour vous provoquer, mais avez-vous peur des manifestants? Oh mon Dieu, jamais eu peur. Moi, vous savez, mais on va-tu arrêter d'avoir peur face à des crapules comme ça? Si vous saviez comment mes policiers, mes policières, premièrement, ont zéro peur, au contraire. Par contre, ils vont vous dire, il y en a qui vont vous appeler, oui, mais la direction nous demande d'attendre, d'être stand-by. Mais oui. Ils doivent être exaspérés, vos policiers. Mais pas d'être mais pas d'être en retenue pour juste le fun, là, être en tenue pour avoir une stratégie pour aller frapper par la suite. Je vais vous donner un exemple. La vidéo, là, Yves Poirier va juste sur cet été, là, à McGill. Là. Il va au campement. Non, cet été au campement là, de McGill, quand il y a eu 2 mois de campement, puis il n'y a rien qui se faisait, puis il n'y a rien qui se brassait. Il va sur place, il se fait asperger le visage, il se fait lancer de l'eau en face. Vos policiers sont à côté, puis ils ne bougent pas. Il n'y en a pas un qui dit « Hey, mon tabarnak! » Oui, mais je vais faire attention. Vous savez que c'est comme ça que ça marchait dans le temps. Je vais faire... Je veux faire attention de personnaliser l'événement de M. Poirier parce que... non, je vais faire attention de ne pas le personnaliser parce que je ne veux pas tomber dans le nominatif d'un événement. Je vais faire attention. Mais c'est un exemple concret où vos policiers sont là, ils ne bougent pas. Puis le journaliste se fait agresser. C'est des voies de fait, ça. Monsieur Dutrisac, je ne veux pas aller dans un événement bien particulier. Parce qu'on pourrait en parler, et vous avez quelques minutes avec moi. J'espère qu'on va en parler. Il y a le représentant là, du consulat général d'Israël qui a écrit une lettre. C'est dans le Montreal Gazette, que vous lisez sûrement chaque jour. Malheureusement pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, il a mis? Oui. OK. 9 octobre 2024. Et vraiment pas satisfait de vos interventions. Et aussi le Centre des affaires juives et israéliennes, État Yudin, qui sort aussi. Non, mais est-ce que l'État a dit qu'il n'est pas satisfait du travail policier? Lisez-moi Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous pensons qu'il reste encore beaucoup à faire. Pour l'antisémitisme. Non, il y a une incitation à la haine et à l'antisémitisme qui s'exprime presque quotidiennement dans nos rues. C'est là que nous devons voir des mesures prises. Oui, là, mais elle ne parle pas de nous. Je suis convaincu, M. Dutrisac, et Mme Etta, je suis en collaboration avec elle au quotidien, avec mes policiers. Certains membres de la communauté ont blâmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour son manque de leadership. Lors d'une cérémonie organisée par la communauté lundi soir, le consul général israélien Paul Hirschon a dénoncé le silence de Plante à la suite des attaques, affirmant qu'elle n'avait même jamais contacté la famille d'Alexandre Luc, Montréalais tué au mois d'octobre. Il y a juste... Là, on parle... Moi, je vous réponds. Ouais. J'ai pas lu, OK? Ouais. Mais si le CJA, qui est le Centre de Juifs Association, si eux ils auraient dit que la police ne travaille pas bien, moi, vous sortir un texto tout de suite, de vous dire comment ils nous félicitent. Alors, je comprends plus rien, là. Ben, moi non plus. Mais moi, je peux vous dire que j'ai reçu... Mais je pense qu'il y a une frustration, là. Il y a une frustration de voir des gens comme Charkaoui appelés au meurtre.
Appeler Allah d'éliminer tout ce qui n'est pas comme lui et qu'il soit là encore dans les rues. Il y a une frustration de voir les gens circuler et il n'y a pas de conséquences. J'ai mes lunettes, ça tombe bien. Amazing presence today and over the weekend. Ah ouais. Franchement, si vous saviez comment on est présent, comment on anticipe des enjeux, pensez-y 2 minutes, M. Dutrisac. La semaine dernière, le 2 octobre, rappelez-vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, 2 octobre, durant la nuit, 2 véhicules séparément avec des jeunes juvéniles, adolescents et des jeunes de 22-23 ans arrêtés sur le fly par des policiers, par la sécurité quotidienne. Qu'est-ce qu'ils avaient dans le véhicule? Éléments incendiaires pour faire brûler des synagogues. On les a arrêtés, live. Ça, il n'y a personne qui en parle. Non, on va parler de 2 vitres brisées. Moi, j'avais 2 véhicules qui étaient en train de se préparer pour aller faire des cours au niveau des synagogues. Vous auriez dû voir la communauté juive, comme ils nous ont félicité. You save our life. Ouais. Mais à un moment donné, là, la police, là, comment on peut anticiper les enjeux? On l'anticipe, celle-là, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on ne se parlerait même pas, calmement, s'ils auraient fait de quoi, ces jeunes-là. Ouais. On les a arrêtés juste à temps. Fait qu'il y a un travail souterrain qui se passe. Souterrain? C'est immense, ce qui se fait. On est rendu à plus de 10 millions, 11 millions au niveau de la visibilité, de la présence policière pour tout ce qui concerne le conflit. 10 millions, 11 millions de quoi? De temps supplémentaire. Pour le conflit du Moyen-Orient. Alors, c'est pourquoi vous pensez qu'on fait 106 arrestations? Mais comment on fait pour faire... Mais si ça coûte... Parce que là, il y a un écœurement général. Là, vous me dites 10, 11 millions de temps supplémentaires. C'est de l'argent qui n'est pas assigné à autre chose qui pourrait être plus utile. Que voulez-vous? Puis là, on tolère ces manifestations-là, 350 à Montréal. Encore une fois, la Charte des droits et libertés permet ces manifestations-là, mais... Si vous voulez, on peut parler d'extorsion. Tout ce qui concerne les extorsions, là, vous ne pensez pas que nos enquêteurs, là, c'est depuis des événements du Vieux-Montréal qu'on travaille là-dessus? Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. C'est pas fini. Et vous allez voir des résultats. OK. C'est important que vous sortiez. Vous allez voir des résultats. Je l'ai entendu la première fois. D'accord. C'est important que vous sortiez dans les médias. Je vous remercie de le faire parce qu'il y a ce qu'il y a à la surface puis ce qu'il y a en dessous. Vous travaillez en dessous. Nous, on regarde ce qui se passe à la surface aussi. Vous avez raison, il faut le dire. Puis l'effet dissuasif n'est pas là. Parce que j'ai l'impression qu'on peut se permettre de tout casser à Montréal, puis on a l'impression qu'il n'y aura pas de conséquences. Justement, il y a des conséquences. Merci de le dire. On va sortir encore plus s'il faut, pour vraiment venir amener des perspectives réelles de qu'est-ce que nous on fait sur le travail sur le terrain, parce que ça va venir au moins équilibrer l'opinion publique, la perception, parce que 2 vitrines tombées, c'est très dommage. On en a évité peut-être une quinzaine. 3 arrestations cette nuit. Quand ils ont tiré, en même temps les a arrêtés. On les fait comparer cet après-midi. Les événements récents, vous avez vu dans les médias, vous allez voir les arrestations qu'on va avoir éventuellement. Et il y a le taux de résolution, de solution au niveau des enquêteurs au SPVM est exceptionnel. Moi, sur 23 mètres qu'on a présentement, on en a 16 de résolus. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Chapeau aux policiers, policières. Okay. Mais ça, vous continuez à travailler, là. Vous partez pas en break là, demain matin. Là. Juste quelques jours, puis après ça, je vais être là à temps plein. J'ai même pas pris de vacances cet été. Je le sais. Fadi Daguerre, chef du SPVM, merci. Ça fait grandement plaisir. À la prochaine.